Down. Dans cette série de vidéos formation, nous allons apprendre à utiliser WordPress afin de mettre en place notre site internet. Tout d'abord, qu'est-ce que WordPress? WordPress est ce qu'on appelle un CMS pour Content Management System, ou en français système de gestion de contenu. En gros, on va pouvoir dire d'un CMS qu'il s'agit d'une famille de différents outils dont le but est de nous accompagner, de nous aider afin de créer ou de modifier un site internet. L'intérêt est qu'on va pouvoir faire ça vraiment simplement. Pareil, on va pouvoir également avoir plusieurs personnes qui vont travailler sur le même site, etc. Donc plusieurs intérêts sont présents au niveau d'un CMS. Nous allons donc les étudier un à un tout au long de cette formation. Donc ce que nous allons voir dans un premier temps ici dans cette vidéo est comment télécharger et mettre en place, donc installer notre site WordPress. Donc première chose à faire, je vais télécharger WordPress. Donc je fais une recherche simple sur Google où j'écris WordPress. Donc il faut faire attention dès le départ, on va retrouver deux types d'outils WordPress. On a le WordPress, le blog, ici vous voyez, créer un blog gratuit, donc à l'adresse wordpress.com. Donc ici c'est pas ce que nous allons utiliser, nous allons vraiment utiliser l'outil en lui-même, donc un outil qu'on va télécharger et qu'on va installer sur notre serveur. Ici wordpress.com, on passe directement par leur site. Donc je me rends ici sur le site wordpress.org, donc je clique dessus pour l'ouvrir. Donc je vais même ici le mettre en français, donc fr.wordpress.org. Et je vais choisir ici de télécharger. Donc vous voyez ici c'est une toute petite archive. Donc je fais le téléchargement de cette archive. Une fois que le téléchargement est terminé, donc nous allons ouvrir le dossier où l'archive est présente, et première chose à faire évidemment ça va être d'extraire tout le contenu de l'archive. Donc vous voyez on a carrément un dossier WordPress, donc je vais choisir ici extraire tous les fichiers et je vais par exemple l'extraire sur le bureau pour pouvoir le retrouver plus rapidement. Donc je fais suivant. Donc l'extraction est en cours, donc pareil ici c'est une extraction qui sera assez rapide encore une fois, hein. Les fichiers ici WordPress présents dans cette archive ne sont pas excessivement lourds, donc l'extraction est assez rapide. Alors voilà, mon extraction est terminée, donc je choisis de terminer, ici je vais tout fermer, donc je n'ai plus besoin de mon navigateur. Donc nous avons ici le dossier WordPress. Donc nous n'allons pas ici transférer le dossier lui-même, mais bien le contenu du dossier en question. Donc ce que je vais faire ici, je vais passer par un logiciel Web Server qui va me permettre de faire croire, on va dire à mon ordinateur, que je suis actuellement connecté et relié à un serveur internet. En temps normal, vous aurez au préalable acheté un hébergement et un nom de domaine chez un service, par exemple OVH. Et du coup, donc vous passez par un logiciel FTP, par exemple FileZilla ou CyberDoc, afin de faire ce transfert. Donc l'important est bien de se dire, donc ces fichiers-là, on va les placer à la racine de notre serveur. Donc en gros, la racine dans le dossier 3W, nous allons directement placer ces différents fichiers. Donc ici, je passe par mon serveur. Encore une fois, vous, logiquement, vous allez passer par un logiciel FTP. Donc j'ouvre ici le dossier 3W. Je vais créer un dossier à l'intérieur. Logiquement, vous allez directement placer les fichiers dans le dossier 3W. Je vais par exemple appeler ici mon site WordPress. Et je vais faire un copier-coller de tous les fichiers à l'intérieur. Donc un CTRL-C et un CTRL-V afin de coller les fichiers. Et donc, on va faire croire à mon ordinateur qu'ils sont mis en ligne sur un serveur et je vais donc pouvoir les exécuter. Donc c'est vraiment l'un des intérêts de passer par un CMS. Vous voyez, donc on fait juste un transfert des fichiers WordPress vers l'autre serveur et par la suite tout va se passer au sein d'un navigateur. Donc on peut voir au niveau des fichiers qu'on a par exemple un fichier index.php, donc qui va forcément s'ouvrir par défaut, et justement on va créer par la suite un fichier de configuration qui nous permettra de modifier, de créer des articles au sein de notre site. Donc une fois l'installation faite, donc je peux fermer tout ça. Je vais me rendre maintenant sur la page d'accueil de mon site. Donc ici je passe par le localhost. Vous maintenant vous n'avez juste qu'à aller sur votre navigateur et rentrer le nom de domaine que vous avez commandé. Et du coup ça affichera la même page que ça va m'afficher moi si je clique ici. Donc ça va afficher cette page-ci nous demandant de créer justement le fichier de configuration.
Donc ici, cette étape-là n'apparaîtra qu'à partir du moment où c'est la première fois que vous ouvrez votre site, hein, une fois que le fichier de configuration sera créé. Donc en gros, le fichier wp-config.php créé, vous n'aurez plus ces étapes-là à faire. Vous accéderez directement à l'interface d'administration de votre site. Donc ici, le fichier de configuration, pardon, donc je vais le créer en cliquant sur ce bouton. Donc vous allez voir, on va vous demander différentes informations. Donc, de toute façon, ici tout est guidé, hein, vous avez juste à lire et cliquer sur les boutons qui sont demandés. Donc là, c'est parti, on va commencer la configuration. Donc première chose à faire ici, ça va être de renseigner la base de données. En effet, afin de pouvoir utiliser un site WordPress, il va falloir utiliser le lié à une base de données. Donc ça, pareil, les identifiants, le nom de la base de données, etc., vous les aurez reçus par mail au préalable. Hein. Par exemple, si je reprends l'exemple d'OVH, dès que vous avez commandé un hébergement et un nom de domaine sous OVH, vous recevez un mail avec les informations de la base de données. Donc moi ici, les informations, vu que je passe par WAMP Server, donc je vais vérifier donc via phpMadmin le nom de ma base de données. Donc je vais par exemple utiliser ma base que j'ai appelée base WP. Donc nom de la base, je mets base WP comme ceci, identifiant, c'est ici l'identifiant par défaut qui est root et il n'y a pas de mot de passe par défaut. Donc encore une fois, logiquement, vous allez devoir renseigner ces informations, donc l'information que vous aurez reçue par email. Adresse de la base de données, pareil, vous l'avez reçue par email. Ici, je vais laisser localhost car je travaille au local. Préfixe des tables, donc c'est à partir du moment où vous avez relié votre WordPress à une base de données. Dès qu'une table va être créée par WordPress, avant le nom de la table, justement, il y aura le WP underscore afin de vous faire comprendre qu'il s'agit bien d'une table qui a été créée par WordPress. Donc voilà, j'ai rempli les informations, je clique sur envoyer pour passer à l'étape suivante. Donc une fois ceci fait, nous avons ce message de bienvenue, nous félicitons bien évidemment d'avoir réussi la configuration de notre site WordPress. Il nous reste maintenant à définir pour commencer un titre à notre site. Donc je vais faire classique ici, donc bien évidemment le titre, hein, le plus explicite possible par rapport au contenu qu'il va y avoir sur votre site. Bon, ici par exemple je l'appelle mon site WordPress, comme ceci. Donc vous allez ensuite définir un utilisateur. Donc en effet, vous devez vous créer au moins un compte utilisateur qui servira d'administration. Donc vous vous connecterez à ce compte afin de pouvoir modifier le site en question. Donc par exemple, je vais créer un identifiant kevadmin et je choisis un mot de passe que je réécris sur le champ juste en dessous. Ensuite, je choisis une adresse de messagerie. Donc, par exemple, je vais prendre ici mon adresse, donc albemore75@gmail.com comme ceci. Vous pouvez ensuite demander au moteur de recherche d'indexer ce site, donc, suivant le type de référencement que vous souhaitez avoir. Donc ici, je vais laisser cocher. Je clique sur installer WordPress afin de procéder à l'installation. Donc cela peut prendre plus ou moins de temps. Ici, c'est assez rapide parce qu'encore une fois, je travaille en local. Donc une fois l'installation faite, donc vous avez ce message qui apparaît, vous cliquez sur se connecter afin d'accéder à l'interface d'administration. Vous rentrez bien évidemment l'utilisateur, donc l'identifiant que vous avez choisi. Pareil pour le mot de passe et vous cliquez sur se connecter pour procéder à la connexion et ainsi accéder à l'interface d'administration. Donc voilà, nous allons nous arrêter là pour cette formation. Nous reprendrons par la suite pour voir comment naviguer au sein de cette interface et comment exploiter pleinement donc votre site WordPress.